Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme avec laquelle je trade tous les jours. Plateforme intuitive, plateforme avec de multi-blockchain qui va vous permettre de trader les mêmes coins rapidement, très early, sur des mid-cap, des high-cap, des low-cap, peu importe ce que vous souhaitez, c'est only meme coin, focus meme coin, et c'est une plateforme gérée par une grosse équipe très réactive, basée à Singapour, des millions de dollars dans leur écosystème, ce qui fait qu'ils peuvent vraiment ajouter des tools très rapidement, des nouveaux outils pour vous faciliter justement l'utilisation de cette plateforme. Maintenant, comment va se dérouler cette vidéo-là? C'est très simple. Déjà, premièrement, vous allez cliquer sur le lien en description, sur le lien de GMGN. Donc, vous avez en plus 10% en moins sur les frais lorsque vous passez par mon lien. Ce que vous pouvez faire, très simple, première chose à faire, c'est de vous abonner, de liker. Vous pouvez aller directement dans la section portfolio. On part de suite comme ça, voilà, on perd pas de temps. Portfolio, vous pouvez vous créer des wallets. Donc, imaginons là, il y a 2 wallets. Vous pouvez créer un wallet, exporter votre private key, hop, directement sur votre Phantom pour pas avoir de problème. Vous aurez votre wallet ici et sur votre Phantom. Vous pourrez withdraw, faire des achats, faire des ventes, peu importe, via votre wallet Phantom, vous faites ce que vous voulez, mais ici on est surtout là pour parler de la plateforme. Vous pouvez faire des dépôts, des achats, des withdraws, donc retirer votre argent, c'est ici, pareil pour distribuer, faire des transferts, consolider vos positions. Rien de plus simple. Donc ici, ces boutons-là ne servent presque pas à grand chose, c'est pour ça qu'il va falloir se diriger sur la section Trenches. Trenches, qu'est-ce que c'est? C'est la section où toutes les nouvelles paires sont en train de sortir. Comme vous pouvez voir toutes les secondes, il y a des nouvelles paires. Je vais vous parler aussi un peu de comment ça se déroule. Donc là, ici, on peut voir les Twitter, on peut voir les sites web, on peut voir ici une sorte de petit audit concernant les top holders, concernant voilà le développeur sur justement quel est le wallet par lequel il a été funded, et vous pouvez voir exactement sur quel exchange, via quel exchange il a funded le wallet. Donc il a créé le wallet et il a importé justement ses sous pour créer le token. Donc ici, vous avez les insiders, les bundlers, donc aussi le phishing holes, et après, vous avez les snipers. Donc, c'est les nouvelles paires qui sont juste ici, et là, vous pourrez faire vos choix, donc avec les news, avec les actus, les trackers, les Twitter trackers, ainsi de suite. Je vais vous dire exactement comment ça se déroule. Almost bonded. Almost bonded, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour les paires qui vont bientôt migrer. Une fois qu'elles sont migrées, ça sera sur cette section-là. Donc ici, rien de plus simple. Vous avez les sections, cette section-là, pareil avec les développeurs, pareil avec tout l'audit qui est réalisé. Vous avez les quick buy qui sont juste ici. Donc c'est pour acheter très rapidement. Imaginons juste ici. Vous pouvez customiser aussi l'interface de manière à ce qu'elle soit bien plus intuitive pour vous. Donc là, vous pouvez faire votre petit quick buy, peu importe. Vous avez la market cap, le volume, la search bar. Vous pouvez justement hide token, enfin les hide tokens, les logos, le progress. C'est vraiment, ici, c'est que de la DA, c'est que pour votre visualisation, pour que la plateforme soit très intuitive pour vous. Je vous conseille, moi personnellement, j'ai à peu près les mêmes settings que ce qu'il y avait de base. J'ai souvent eu l'habitude de trader comme ça. Après, vous avez cette section-là, c'est pour tous les CA que vous souhaitez pas justement acheter. Donc, vous pouvez faire des blacklists de CA, donc de smart contracts, de tokens que vous pouvez cacher, de développeurs, des keywords, des websites, des Twitter. Ok. Après, vous avez l'advanced strategy. Donc là, c'est pour ceux qui souhaitent, lorsqu'ils achètent, que ça vous mette une stratégie automatique. Vous pouvez mettre vos TP, vos SL, ainsi de suite. Donc, on se rend sur un token au pif. Imaginons, on prend un token avec un peu plus de market cap, de manière à ce qu'on puisse vraiment faire un récap complet. Imaginons, ok, ce token-là, alors, c'est un putain de bundle, tac, on va sur Haunted House. Ok, Haunted House. On va se diriger. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a le graphique. Ici, vous avez la multi-chart que vous pouvez ajouter. Bref, là, vous avez vraiment toutes les informations. Ici, vous avez la communauté, le Sol Scan aussi qui est juste ici. Et c'est plus bas que que nous, ça va nous intéresser. Donc ici, c'est les positions que vous allez avoir. Ok, donc vos positions personnelles. Ici, vous allez avoir les holders, donc le nombre d'holders qu'il y a sur le token, donc 1.46 000. Vous avez directement les top 10 holders, la market cap, voilà. Après, vous avez les insiders, le phishing, les bundlers, le chip. Vous pouvez regarder ici donc tous les holders, donc avec le pourcentage de supply, combien ils ont acheté, combien ils ont vendu. Vous avez aussi la section KOL. En fait, c'est ils répertorient des KOL, donc des influenceurs, et vous disent en fonction de leur wallet s'ils ont acheté ou s'ils ont vendu. Vous pourrez tout voir ici dans la section KOL. Après, vous avez la section tracking, donc là, c'est vos wallets que vous traquez, est-ce qu'ils sont positionnés sur le token, est-ce qu'il y a des smart traders, fresh wallet, des snipers, des insiders, ainsi de suite. Donc là, rien de compliqué jusqu'à là, c'est à peu près comme toutes les autres plateformes, sauf qu'ici, je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Et ici, vous pourrez regarder les wallets, donc les wallets avec les pourcentages réalisés lors des 7 derniers jours, comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez énormément de fonctionnalités qui sont très intéressantes à regarder. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez ici, c'est qu'il y a aussi des sections Instant Trade. Donc là, Instant Trade, vous pouvez mettre vos paramètres, comment vous achetez, comment vous vendez, les fees que vous souhaitez mettre. Donc là, c'est à vous de voir, vous avez la petite section settings, et là, vous pouvez mettre tous les settings que vous souhaitez. Donc là, en rapport avec chaque personne, ça dépend si vous faites du scalping, si vous faites du mid cap ou du high cap, les settings ne seront pas les mêmes, à vous de choisir les bons. Ce que je vous conseille juste ici, c'est d'avoir cette section-là, le trade panel. Ok, ça vous permet d'avoir tous les achats et toutes les ventes lorsque vous êtes sur un token et de voir les wallets aussi.
Donc là, on peut voir les wallets automatiquement qui sont dessus. Après, vous avez l'audit. L'audit tout en haut à droite. L'audit tout en haut à droite est très important. Ça vous permet, voilà, de savoir exactement combien il y a de top 10 holders. Donc là, vous avez la bubble map qui est ici. Vous avez le dev wallet. Vous avez les holders, les snipers. Donc là, on peut voir au niveau des snipers, voilà, que la plupart ont vendu, ont tous vendu. Ici, il n'en reste que quelques-uns qui n'ont pas totalement tout vendu. Le bundler, le DEX, s'il a été payé ou non. Après, voilà, vous avez les tokens, la blacklist, le burn. Et ici, vous pourrez acheter ainsi que vendre aussi. Donc, si vous souhaitez faire des quick buy, vous passez par Instant Trade, comme je vous l'ai donné juste ici. Donc, via cette petite manualisation là, encadrée, où vous pouvez actuellement acheter juste ici. Vous avez plusieurs options, donc soit acheter en market, ça veut dire en achat direct, soit faire un buy limit. Un buy limit, c'est ce qui va vous permettre d'acheter à un certain niveau. Imaginons, je souhaite acheter un peu plus bas sur ce token-là, par exemple. Je vais t'acheter, imaginons, pour 10 sols. Hop, tac, on met 10 sols. Ici, vous pouvez créer votre ordre. Créer votre ordre et ça va vous permettre d'avoir un ordre, un buy limit qui est juste ici. Donc, les ordres, après, vous pourrez les avoir juste ici et vous pouvez après les supprimer tout en bas à droite. OK? Donc, rien de compliqué, juste ici. Donc, après, votre buy limit ici, il sera plus activé. Pareil pour votre sell limit. Votre sell limit, il sera juste ici. C'est lorsque vous souhaitez vendre. À quel niveau vous souhaitez vendre? Ça va vous permettre de mettre des TP, plusieurs TP via les sells. Après, voilà, c'est à vous de choisir les TP, à vous de choisir vos SL. Il faut respecter son plan, sa stratégie. Comme je vous le dis à chaque fois sur mes anciennes vidéos. Alors, au niveau des buys, vous pouvez aussi mettre vos propres settings. Donc, ici, vous avez les settings que vous souhaitez mettre. Voilà, purity fees, les tips, max auto fees, ainsi que le slippage que vous avez juste ici qui est super important. Vous mettre aussi vos propres RPC pour avoir des entrées plus rapides pour ceux qui souhaitent. Les RPC, voilà, ça permet d'entrer beaucoup plus rapidement et via vos propres serveurs sur la blockchain Solana. Donc, après, ici, vous avez, voilà, des informations concernant le token. Vous avez aussi à droite, tout en bas, same name token. Donc, en gros, c'est tous les noms qui ont déjà été repris. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est, imaginons, il y a un token qui vient de sortir, mais on ne sait pas qu'il est déjà sorti. La plupart du temps, vous allez avoir cette section-là qui va normalement vous aider. Parce qu'ici, si on voit qu'il y a des similaires pairs, c'est-à-dire des paires similaires, des paires avec le même nom ou quoi que ce soit, vous allez être un peu embêté parce que il y a souvent justement un rug qui est préparé. Parce que la paire a déjà été créée. S'il faut, il y a déjà un main runner qui est déjà à 100 000 de market cap et vous avez chopé un qui est à 10 000 market cap. Donc, c'est souvent une copie. Faites attention aux copies, c'est très important. Donc, à partir de ce moment-là, rien de plus simple. Vous avez à peu près déjà toute l'interface. L'interface qui est très simple d'utilisation. Franchement, on peut pas faire plus simple et c'est très intuitif. Donc, on peut revenir un peu sur cette section-là. La section trending. Donc, après, avec les nouvelles paires que vous achetez ici, nous, on s'en fout un peu. Les trending ici avec des plus grosses market cap. Donc, celles qui ont vraiment un peu performé lors de ces dernières heures, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Vous pouvez mettre aussi vos quick buy, vos filtres, ainsi de suite. La surge. Donc là, c'est une section qui est même très intéressante que vous pourrez avoir sur cette plateforme-là, qui va vous permettre de savoir quels sont les projets qui ont un boost de volume, qui ont énormément bien marché lors de ces dernières heures. Donc, par exemple, voilà, on a Five qui est actuellement à 198 000 de market cap. Donc, ça vous les colle automatiquement. OK, lorsqu'il y a un boost de volume, lorsqu'il y a vraiment du volume sur le token. Donc, ici, voilà, il y a souvent des très bonnes performances. Vous pouvez le checker ici. Après, il y a les X-Stocks. Donc là, c'est pour acheter des stocks. Voilà, on s'en fout un peu. Après, vous avez XBC et Pump Live. Donc là, c'est tous les lives aussi qui sont réalisés via Pump Fund. Donc, la plateforme Pump Fund, c'est ce qui vous permet justement de créer un même coin et il y a des lives qui sont créés pour faire booster un token. Donc, rien de plus simple. Ici, vous avez cette section-là qui est aussi très intéressante. Vous avez la section copy trade aussi. Copy trade, je vous conseille pas forcément de copy trade. C'est la pire des erreurs à faire, mais ça peut vous permettre de trouver d'excellents wallets. Donc ici, vous avez plusieurs sections. Donc là, vous avez la section All avec tous les wallets recensés par la plateforme GMGN. Donc ici, il y a Pump Smart Money. Donc là, voilà, des wallets Pump, ainsi de suite. Ici, il y a Smart Money qui est très intéressant. Vous pouvez checker un peu des personnes qui ont fait de très jolis résultats. Imaginons, on va sur le wallet de Cupsy, le wallet de Cupsy qui est celui-ci, avec actuellement, voilà, 53% de win rate. Vous pouvez checker, voilà, ses achats ainsi que ses ventes. OK. Donc ici, c'est vraiment une plateforme qui va vous permettre d'étudier tout le wallet très simplement, très facilement et qui va vous permettre aussi, voilà, de checker les trades réalisés, donc les achats, quand est-ce qu'il a vendu, les holdings, donc voilà, qu'est-ce qu'il load actuellement sur ce wallet là, donc ouais, on peut voir qu'il load plus rien, et ses derniers PNL, donc c'est ses derniers profits ou ses dernières pertes. Donc là, vous pouvez vraiment tout checker de A à Z. C'est super intéressant de checker un peu tout ça. Donc là, après, vous pouvez regarder aussi les trades sur lesquels il a fait le plus d'argent. Donc là, sur le Nix, sur le Pump, sur le Lotus, sur le TCO, sur la Dame, sur le Trace, il a fait un peu d'argent. Je peux vous dire que si vous analysez des wallets, vous êtes obligé de passer par cette plateforme parce que c'est très facile. La plateforme ne se trompe pas par rapport au win rate, ainsi de suite. Il peut y avoir certaines différences s'il se transfère des tokens directement sur ce wallet-là et qu'il vend avec ce wallet-là, ce qui peut être un peu chiant parfois. Mais la plupart du temps, cette plateforme est l'une des meilleures pour avoir une excellente visualisation sur les statistiques et sur les analytics du wallet. Donc, imaginons vous souhaitez le copier. Peu importe, bam, vous faites copy trade. Je vous conseille pas de le faire. Sinon, vous pouvez faire tracker. C'est la meilleure des solutions.
Traquer, c'est ce qui va vous permettre de voir lorsqu'il achète, d'être notifié lorsqu'il achète et de notifier lorsqu'il vend. Imaginons, j'appuie sur ce bouton-là, on pourrait être notifié tout en bas. Alors, vous avez plusieurs sections en bas qui sont très intéressantes. Hein. C'est juste en dessous de la caméra. Vous avez la section justement Wallet Tracker. Donc, cette section-là, Wallet Tracker, qui s'affichera à votre gauche, c'est tous les derniers achats et toutes les dernières ventes. Donc, vous êtes notifié à la seconde près lorsque Cupsy a acheté ou lorsque Cupsy a vendu. Donc, c'est très intéressant justement de mettre tous ces wallets sur cette section-là. Je vais vous expliquer un peu plus par la suite dans la section Track. Hein. Mais ici, l'objectif est surtout, c'était de vous montrer qu'on pouvait analyser un wallet comme celui de Cupsy. Après, vous avez la section Monitor ici et vous avez la section Tracking. Donc, Tracking, vous pouvez ajouter, importer ou changer carrément certains wallets s'il y a besoin d'être changé. Vous pouvez aussi changer le nom de Cupsy, paramétrer en noir, en vert, peu importe, comme vous le souhaitez. Et vous allez regarder sur la charte lorsqu'il achète, lorsqu'il vend, vous allez être notifié carrément sur la charte. Donc, c'est très important. Après, la section Copy Trade, vous avez la KWhale ici. Donc là, ça va être toutes les KWhale. Donc là, vous allez avoir toutes les KWhale, tous les influenceurs qui sont répertoriés sur cette plateforme-là. Vous allez tous les avoir ici. Vous pouvez aller checker un peu leurs statistiques aussi. Donc là, vous avez énormément de statistiques. Vous avez les Fresh Wallets et les Sniper. Après, vous avez la section Copy Trade. Moi, je vais pas vous en faire la promotion parce que Copy Trade, c'est un peu risqué et faut avoir les bons settings dessus. Et franchement, mieux vaut que vous ayez une stratégie, un truc rentable, que vous soyez autonome sur ce marché-là, que de Copy Trade des personnes et leur faire des putains de bougies comme ça et derrière ils scellent sur vous. Faut pas faire cette erreur-là. La section Monitor ici, c'est pour les KWhale. Imaginons, on peut voir directement sur quel projet les KWhale se sont placés. Donc là, les influenceurs ou les smart traders ou les personnes que vous avez traquées. Donc là, vous allez avoir des petits encadrés sur les positions actuelles. Donc imaginons Cupsy est en train d'acheter. Ici, on verra un encadré avec la position que Cupsy a. Ok. Après, la section Tracking. Alors, Tracking, c'est très important. Comme je l'ai dit, ici, on a Cupsy qui est très important. On est notifié lorsqu'il achète, lorsqu'il vend. Vous avez la watchlist. Donc, pour voir toute la watchlist et vous faire importer les wallets que vous souhaitez. Vous avez la section Trade, donc les derniers trades effectués, et après Rename, donc là c'est par exemple moi, par exemple. Là je me suis mis, c'est moi, c'est les Rename Wallets, c'est quand vous pouvez renommer un wallet que vous avez trouvé. Après la section Portfolio et Rewards. Donc Rewards, c'est ce qui va vous permettre de partager votre lien si vous le souhaitez, donc via les referrals, inviter vos amis, peu importe. Vous avez Claim Fee Sol, Creator Rewards, ainsi que les crédits. Donc les crédits, vous pouvez, en fonction du volume que vous faites, avoir pas mal de crédits. Donc c'est quand même plutôt intéressant si vous le souhaitez de pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc comme vous le souhaitez, ça c'est vous qui le faites. Et je vous conseille bien sûr de plus vous tradez, plus vous allez pouvoir avoir des petits giveaways, c'est toujours sympa. Donc après voilà, vous avez iPhone 17, le keyboard, la Rolex, BMW et tout le reste. Donc ici on n'est pas forcément trop là pour parler de ça. Moi je suis surtout là pour vous dire les gars, faites attention lorsque vous tradez. Ok, on va surtout revenir un peu aussi sur cette section là parce que vous avez aussi votre Twitter Tracker. Twitter Tracker, ça va vous permettre, tout en bas, vous l'aurez tout en bas juste ici, ça vous permet d'ajouter des comptes Twitter et être notifié lorsqu'ils se tweetent, notifié à la seconde près. Lorsqu'il y a des news, lorsqu'il y a des annonces importantes, peu importe, vous allez directement aller dans la section Trenches et vous pourrez revoir justement des tokens qui apparaissent en fonction de la news. Des tweets d'Elon Musk, des tweets de Trump, des tweets de la Maison Blanche, des tweets peu importe, d'une personne influente. Donc, je vous recommande d'aller dans la section Recommended. Donc là, cette section-là, c'est une section qui va vous permettre de voir. Alors là, je vais pas vous mettre parce qu'il y a énormément de notifications, il y a énormément de tweets. Enfin, c'est un Twitter Tracker déjà ajouté par Gemgen avec tous les tweets importants, ainsi de suite. Donc, il est déjà prêt. Vous pouvez l'utiliser. Ou sinon, vous pouvez utiliser celui du Cento. Moi, personnellement, j'utilise plutôt celui du Cento, mais celui-ci est très très bien aussi si vous souhaitez trader les mêmes coins. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez aussi customiser, faire votre propre Twitter Tracker. Donc, si vous faites Customize, vous allez ajouter les wallets que vous souhaitez pour avoir le vôtre. Donc, rien de plus simple, vous pouvez mettre aussi des notifications en fonction des achats, des ventes. Vous avez tout en bas donc la section Trade aussi, la section Trending. Le trending c'est cette petite section là, donc les tokens qui sont plutôt trend lors de cette dernière 24 heures, vous pouvez faire lors de cette dernière heure, lors de cette dernière 15 minutes, ainsi de suite. Après vous avez la section Rank, donc Rank qui est juste ici, c'est Today Ranking qui a fait le plus d'argent aujourd'hui. Donc sur la plateforme, donc c'est quelque chose qui est quand même très intéressant pour booster un peu la communauté. Vous avez votre PNL que vous avez juste ici, donc ça on s'en fout un peu. Et après vous avez les signaux directement et vous avez le volume qui est juste ici. Donc les volumes en fonction des launchpads, sur PumpFun, sur Bonk ainsi que sur Believe et d'autres protocoles. Donc ce que je vous conseille de regarder à chaque fois, c'est lors de la dernière heure. S'il y a moins de 10 millions ou 15 millions de volume sur PumpFun, c'est moins trader, il y a moins d'opportunités, il y a beaucoup plus de potentiel de rug. Donc faites attention à tout ça. Ok. Donc c'est vrai que la plateforme, elle est quand même assez intuitive pour parler des fees, parler de tout ça. Tout va dépendre de votre stratégie encore une fois, ainsi que des settings. Les settings, moi la plupart du temps, j'utilise seulement PumpFun ainsi que Bonk. Vous pouvez mettre, alors ça c'est mes settings personnels pour le scalping, 10 minutes, 6.5K pour market cap et après pour tout le reste, juste ici, je vous
vous montre ça de suite. Vous avez 40 minutes d'âge, donc là c'est pour les almost bonded. Après vous avez 15 000 de market cap au maximum et c'est tout. Ok. Après vous pouvez faire comme vous le souhaitez, c'est vos settings. Après vous pouvez aussi, alors ça justement c'est important, de mettre vos propres settings. Ça je vous le disais ici, c'est quelque chose de très important ce que vous achetez lorsque vous vendez. Donc là vous avez plus 1. Imaginons on souhaite acheter lorsqu'il y a très peu de volume. Là vous pouvez customiser. Là vous customisez lorsqu'il y a beaucoup de volume et là c'est peut-être pour des high cap ou des low cap ou peu importe. Comme vous le souhaitez, je vais pas vous donner mes settings personnels parce que personnellement je trade très différemment de certains d'entre vous. On n'a pas forcément les mêmes capitaux, donc si je vous dis mes settings, il va y avoir beaucoup de fees et il y a des personnes qui vont commencer avec de très faibles capitaux qui peuvent se faire bouffer par les fees. Ok. Et vous allez vous demander, ouais, j'ai fait 50%, 40% ou même un x2, mais j'ai rien récupéré. Comment ça se fait? Oui, parce que vous avez mis les mauvais settings. Donc mettez vraiment des faibles fees lors de votre achat, lors de votre vente. Alors, si vous entrez avec de petites sommes, mettez de plus gros fees s'il y a beaucoup plus de volume, un plus gros slippage, et mettez des fees assez faibles si vous entrez sur des high cap avec de très faibles volumes et sur lesquels vous pouvez entrer dessus très facilement. Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez checker. Donc toutes ces sections-là sont des sections que vous pouvez avoir sur cette plateforme-là. La plateforme, comme je l'ai dit, elle englobe énormément de facteurs, énormément d'outils. Il faut bien les prendre en compte. C'est comme toutes les autres plateformes. Ici, pourquoi cette plateforme-là, comme je dis, c'est qu'on peut aussi trader sur la BSC. Imaginons, on se met sur la BSC. On a un wallet qui est déjà là. Vous pouvez vous envoyer vos BNB sur ce wallet-là pour trader les nouvelles paires ou les paires très intéressantes. Ok. Pareil que sur Solana, sauf que ici, c'est sur la BSC. Donc, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, comme vous bon entend. Donc là, je vous ai à peu près fait un tour complet concernant chacun des outils que vous deviez utiliser sur cette plateforme-là, chacun des aspects sur cette plateforme qui vont vous permettre, pourquoi pas, de réaliser de l'argent. Je pense justement que je vous ai tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram. Et si vous êtes toujours quelqu'un qui n'est pas forcément rentable ou qui souhaite vraiment avoir des améliorations au niveau de sa stratégie, n'hésitez surtout pas à me DM sur Instagram. Je l'afficherai juste ici. En tout cas, vous aurez le lien en description de la plateforme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire d'autres petits types de vidéos que vous souhaitez avoir sur cette chaîne YouTube. On va essayer de la reprendre petit à petit de manière à aider énormément de personnes dans ce secteur. Merci encore à vous d'avoir écouté la vidéo. C'était No Limit Money. Tchuss.